Bien le bonjour. Oh là là. Ça carrément. Ça fait une interview, allez. Allez, ok. En gros, il s'est passé 3 ans entre nos deux EP. Ça nous a aussi laissé le temps de réfléchir un peu entre nous à qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on voulait sonner, qu'est-ce qu'on voulait essayer de jouer ensemble. Esquive les ruines, ça a été composé vraiment pendant la période du confinement. Et que musicalement tout a changé. Moi je sais que quand on a commencé le groupe, moi j'avais pas eu tous les mêmes références. J'étais très influencé emo hardcore de la scène française des années 2000. Et c'est vrai que en fait sur ces 3 ans-là, on s'est mis à écouter d'autres trucs. Je pense que ça peut s'entendre un peu sur Esquive les ruines. Là il y aura le public et tout là ce soir. Tu m'as acheté des globes, Il s'est passé 3 ans où en fait nous on a pris le temps aussi d'enregistrer l'EP et de faire un clip. Et très franchement en fait ça nous a plutôt servi d'avoir ce laps de temps où on faisait pas trop de concerts et on pouvait se focus sur notre clip et sur la sortie de l'EP. Puis à côté de ça on arrivait à faire des petits concerts en soum chez des amis, donc on a quand même réussi à pratiquer un peu nos instruments. De Max sont souvent, parce que c'est Max qui fait les textes, en fait sont dans une volonté d'universalité dans le sens où il y a rarement, même si ça parle de sujets personnels, en tout cas qui peuvent être ressentis comme personnels, souvent on a l'utilisation des trucs en on, en nous, en fait, pour avoir une, comme tu dis, un truc où on se retrouve tous dans le même panier, quoi. On se retrouve tous dans le même panier. Et c'est je pense que c'est en écrivant, je me rends compte que c'est au moment de choisir entre le jeu ou le nous. Je commence souvent par écrire à la première personne et je me rends compte qu'en fait, sans parler d'universalisme, de me dire mais en fait ça, ce que je ressens, ce que j'écris, à aucun moment je suis le seul à le ressentir et c'est vrai que je trouve ça un peu plus juste toujours de faire attention à pas parler que de soi et en tout cas de savoir que quand tu parles de toi, tu parles à peu près de... tu parles en tout cas aussi au nom des gens un peu comme nous. Je sais que, sans faire de grosses généralités, on est des jeunes précaires et ça parle souvent de ça, nos morceaux aussi. Je pense qu'il y a un peu quelque chose comme ça, que c'est comme s'il pouvait y avoir une solution dans le fait de dire qu'on est plusieurs là-dedans et qu'on n'est pas tout seul. C'est peut-être un peu ça.
toujours voulu écrire sur ce que je ressentais au quotidien, que ce soit des choses politiques ou plus personnelles. Après, c'est vrai qu'il y a des vieux poncifs dans le scrimo qui incitent souvent les gens à un peu entre guillemets pleurer sur leur sort, et c'est vrai que moi j'ai jamais, enfin je pense que dans notre tempérament ça se voit très bien qu'on n'est pas que des gens recroquevillés sur nous-mêmes. Ça nous arrive comme tout le monde, mais je pense que l'amitié c'est quelque chose qu'on vit au quotidien réellement et que le groupe peut représenter aussi. Enfin, comme tu disais, on se voit tous les jours, tout le temps. En fait, c'est juste faire de la musique en ça, c'est juste le prolongement de notre amitié au final. Hein. Moi, il me faut quand même une semaine entre chaque fois que je vois Max, parce que sinon ça marche plus quoi. On veut plus. On se fait l'enchaînement avec Steve. En fait, on fait la fin de partenaire. Ouais, tu vois, fin de partenaire, machin. Voilà. Et là, je m'accorde. T'as besoin d'un autre XLR Ouais. Yes. Bah, le chant en français, après, c'est juste que moi déjà, je suis pas. Enfin, en anglais, j'avais déjà un autre groupe de hardcore avant où j'avais une amie qui traduisait mes textes que j'écrivais déjà en français, elle les traduisait en anglais. Et je me suis rendu compte qu'en fait tout n'était pas traductible. Et j'adore écrire en français, j'aime bien lire des trucs en français. Il y a des groupes qui m'ont... Enfin, quand je te parlais de la scène emo française des années 2000, du coup, c'était des gars qui m'ont beaucoup inspiré. Aussi dans le punk rock, un groupe comme Justine, du coup, qui pour le coup n'a pas grand chose à voir musicalement avec nous. Je sais que moi, quand j'étais kids, c'était le summum. J'ai appris beaucoup de choses via ce groupe-là. Enfin, je dis ça assez rapidement, mais c'est vrai que c'est pas mal mon école à la base aussi, quoi. Du coup, non, moi je me pose pas de questions, mais en fait c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime bien écrire. Je sais que c'est plus compliqué qu'en anglais, mais en fait j'aime bien ces moments-là, j'aime bien galérer à écrire, j'adore ça. C'est le dernier morceau, il s'appelle Peau de chagrin. Il vient de sortir aujourd'hui sur le P qui est sorti, Steve Berry. Et on a un petit peu de merch aussi si vous voulez nous aider, des t-shirts et des EP. Ça tarde de reprendre la rue un dimanche soir d'élection. J'ai pas l'impression qu'en tant que groupe, au moment d'être un groupe, au moment de faire des concerts, c'est pas le moment où je me le sens le plus politisé dans mon corps en fait. C'est quelque chose on est avant tout des potes, on fait de la musique, on occupe notre temps comme on peut. Et que ce que je veux dire, c'est qu'en gros, la politique pour moi elle se traduit dans la musique, plus dans les à côté. Dans les organisations de concerts qu'on peut faire à Rennes quand il nous arrive de faire des concerts de soutien, mais là je te parle même pas de Constante, c'est plus enfin ça nous arrive d'en faire avec Constante, mais voilà, d'organiser dans ta ville des trucs de soutien. Quand nous on fait ça avec notre collectif Papier Noir, là je me dis que la place de la politique elle est concrète. Mais en tant que constante vraiment au-delà de l'esthétique et du message qu'on veut renvoyer, quand je me vois dans un camion en tournée, alors que par exemple à Rennes il y a des mobilisations et il y a des appels à manifester, mais que nous on est en tournée en Espagne, je peux me poser des questions sur, tu vois, c'est plus ça en fait. Après dans notre pratique, tu sais, on est musicien, on se libère du temps. Notre musique passe avant dans nos choix de vie, tu vois, dans nos choix de vie, la musique passe avant avant un gagne-pain, tu vois, avant d'avoir un 35 heures, et bah tu fais de la musique.
et tu fais de la musique. Et ça, c'est de base, c'est politique dans tes choix. Tu vas de toute façon te placer dans un camp ou un autre. Je pense que peut-être le français aussi incite, je sais pas, à axer axer mes textes aussi sur les situations sociales, en même temps, voilà, quand tu vis au quotidien la précarité, au fait, et que tu veux parler d'un truc que tu connais, tu te retrouves de fait à parler de ça parce que t'as pas tellement d'autres options. Assez content d'habiter à Rennes en 2022, ça c'est clair, et de pouvoir faire une release party Place Sainte-Anne un jeudi soir avec nos copains et nos copines, forcément que ça fait sens pour nous et que ça fait super plaisir. Les Amas Blancs avec qui on tourne, du coup c'est des vieux potes, on est 10 l'année tous les trois. Et les Amas Blancs aussi plus ou moins, et du coup on s'est un peu retrouvés à Rennes sur les mêmes périodes. On a fait nos groupes, Amas Blancs existaient avant Constante, mais on s'est vus, voilà, moi je les ai fait jouer plusieurs fois avec mon orga, on a déjà fait plusieurs trucs ensemble, on se croise, on boit des coups des fois sans faire de musique et c'est trop bien. Et du coup je pense que c'était important pour nous de le faire. Ça faisait déjà quelques années qu'on se disait ça avec Baptiste, avec les gars, que ce serait cool de se faire ça un coup, de partir quelques jours. On devait partir en février à la base, ça n'avait pas pu se faire avec le Covid, tout ça. Et là, voilà, on a réussi à dégoter quelques dates. C'était pas facile vu le contexte actuel. Mais on est hyper content de pouvoir partir, reprendre la route, c'est concrétiser ça. Place Sainte-Anne, c'est la maison, en vrai c'est la maison, on s'y sent bien. Moi, il n'y a pas un seul endroit à Rennes où je me sens mieux que sur cette place. Pour moi, elle est bien importante parce que c'est un peu avant d'être un lieu de concert, c'est un peu l'endroit où on va boire des coups dès qu'on a du temps à perdre. Du coup, là, on va perdre notre temps un peu d'une autre manière. Et elles sont gratuites. Ce soir, les bières sont gratuites. C'est ce qui fait ultra plaisir, c'est de savoir que ça va être globalement énormément de potes qui vont être dans le public. Et d'ailleurs, ça fout limite plus la pression que si on connaissait personne. Parce que forcément, c'est des gens qui entendent parler de ça super souvent, et là, ils vont l'avoir en face, et t'as pas envie de merder parce que voilà. On est surtout juste très content, très content de le faire. Ouais. Il y a juste un petit trac, mais qui est juste normal, je pense. Non, mais les amis, la famille. Heureusement que c'est pas en live. Le prochain morceau s'appelle Double Tranchant. Ça parle de finir ses afters sur le marché des listes juste là-bas le samedi matin. C'est un peu un truc aussi où voilà, on sort l'EP,
fait quelques concerts, la release elle marque le coup et j'ai l'impression aussi que tous les trois on a besoin de... Enfin surtout avec Camille, enfin surtout le fait que Camille est arrivée dans le groupe il y a un an, je pense qu'on a besoin de, très honnêtement, de nouveaux... de travailler sur des nouveaux trucs, pas tourner la page forcément, mais je pense qu'il y aura un truc un peu comme ça à la fin de la tournée. C'est toujours un peu comme ça que ça se passe dans le groupe. Ouais. Et que ce soit musicalement ou là. En général, si ça va trop vite, on se dit ouais, il y a une douille quelque part là. Si on va trop vite, c'est qu'on n'a pas fait. Dans une semaine, on dira non, mais c'est de la merde, on tèche. Et ça, c'est ce qui nous pénalise aussi pas mal parce qu'on n'a pas. On est vraiment. Comment dire on n'a pas de morceaux trop en réserve, c'est vachement... c'est en flux tendu, on a produit. Ouais. On met beaucoup de temps à les faire ces morceaux-là. On met beaucoup de temps à les faire, on met beaucoup de temps à se décider parce qu'on on a du mal à prendre des décisions. Concrètement, on revient constamment sur les morceaux. Un peu de la même manière dont on répond aux questions actuellement, je pense à... Boire de l'eau.